Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cam. Je suis toujours avec mon acolyte préféré, Younes Hanifi. Et moi, je suis toujours avec Mazine. Super. Et aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à aborder ensemble. On rentre directement dans le vif du sujet. Bon, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est ça qui va faire vivre la chaîne. On est 3000 déjà. C'est énorme. On est 3000 sur la chaîn, alors qu'on était 0. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, merci beaucoup de nous suivre jusqu'ici. Et let's go. Coupé. Faut que personne voit ça. La première, la news qui nous a fait le plus parler tous les deux cette semaine, c'est un sujet dont on parle souvent en plus. C'est vrai. En réalité, parce qu'on est tous les deux passionnés d'histoire criminelle et de mystères non résolus. L'affaire Grégory. Alors, je fais un petit rappel rapide parce que c'est quand même une affaire très complexe et donc on veut pas dire de bêtises. Parce que faut bon, contextualiser. Bien qu'on fasse des blagues, on n'est pas des cons non plus. Ouais. On n'est pas des fous. Bon, si, parfois, des fois, oui. Mais en gros, donc on est en 1984. Ouais. Le petit Grégory a 4 ans et se fait kidnapper devant chez lui et est retrouvé mort dans la Vologne, donc une rivière dans les Vosges. L'affaire l'affaire devient nationale, toute la presse s'y intéresse énormément et en fait, elle est bourrée, on va dire, d'erreurs ou d'approximations. L'enquête est bizarre. Il se passe plein de choses qui sont un peu étranges. Et en gros, les suspicions sont quand même sur l'entourage proche de la famille de Grégory, de ses parents, donc qui sont les parents s'appellent les Villemain. Les Villemain, exactement. Les Villemain. Et donc, voilà, personne n'a été jugé coupable pour l'instant. Il y a eu plusieurs mises en examen et plusieurs abandons pour vice de forme, pour vice de procédure, etc. Donc c'est quand même très bancal tout ce qui s'y passe. Et le dossier reste emblématique, sauf que là, ces derniers jours, il y a la grande-tante de Grégory. En fait, parce que Grégory, il a reçu des appels. Oui, je l'ai pas dit, ouais. D'accord, bon, ça fait jamais plaisir. Ça, c'est pas sympa. C'est jamais sympa. N'importe quel volatile qui t'appelle. Moi, une fois, j'ai reçu un coup de fil d'un faux con. C'était chiant. Hein. C'était un vrai con, finalement. Un vrai con. Il y aura aussi du jeu de mots. Faut le dire. On est des professionnels. Faut le dire. On sait ce qu'on fait. Ah oui, c'est vrai que donc les parents en Villemain ont été harcelés pendant des mois ou des années par un corbeau mystérieux qui leur passait des coups de fil, qui leur envoyait des lettres un peu bizarres. Et donc là, cette semaine, c'est la grande-tante qui aurait été identifiée comme autrice de l'une des lettres et qui a été mise en examen donc cette semaine. C'est pour ça qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est revenu dans l'actualité. Et donc, d'une manière générale, cette affaire est quand même passionnante. Ouais, bien sûr, il y a un documentaire Netflix. Exceptionnel. Tu vois à quel point l'affaire est horrible. Parce que c'est un père de famille tranquille. Ouais. Et qui a un peu réussi. Même pas. C'est pas. Il joue pas Real de Madrid. Non. Tu vois, il a juste acheté une machine à laver. Ils ont pété les plombs dans le village. Il lave pas avec ses mains. Et là, donc c'est un crime sous fond de jalousie. Donc c'est horrible. Et ouais, c'est dans les Vosges. Et du coup, on est censé, à un moment donné, quand tu regardes le documentaire, l'histoire, normalement, elle est résolue. Déjà, dans tout le village, il n'y a pas assez de monde pour douter. En fait, tu devrais trouver rapidement. Tu vas voir les gens dans le village, tu leur poses la question. T'as tué Grégory? Le premier qui flanche un peu, c'est toi. C'est lui. Ah, bien sûr. C'est tout. Et il y a une petite Muriel Boll. Muriel Boll. Ah là, oui. Alors, l'épisode Muriel Boll. Tu peux nous faire le résumé? En fait, Muriel Boll, c'est compliqué parce qu'ils ont un arbre généalogique qui est complexe. qui est super complexe. C'est la tante, le grand-père. Je m'y perds. J'ai le droit de m'y perdre aussi. Mais en gros, c'est une petite qui est dans la famille. Ouais. Je pourrais pas dire si c'est une nièce. Alors je crois, si je me souviens bien, c'est la belle-sœur du cousin du père Villemain. Voilà. En fait, le cousin du père Villemain est marié. Et donc, c'est la petite sœur de sa femme. Ok. Et elle vit avec eux. Donc, c'est, je crois, La Tour, je crois. La Roche. La Roche. La Roche. Qui est... Donc, le gars, il est coupable. Très probablement. Très probable. Parce que... Il est mouillé jusqu'au cou. Bien sûr. En tout cas, en fait, il y a Muriel Boll, du coup, qui est interrogée par la police. Et elle dit, c'est lui. J'y étais.
Elle dit, il s'est garé, là. Il a pris l'enfant, Ouais, il a tout fait. Après, il m'a dit, bouge pas, j'ai un truc à faire. Il est parti avec l'enfant. Elle raconte toute toute l'histoire. l'histoire. Mais ce qui est incroyable, et c'est ça qui me passionne, c'est que, donc, elle balance tout. Police. À la police, dans la matinée. Et ils font un truc très bizarre. C'est que, ils vont arrêter le gars avec elle. Donc, tu vois, ils la ramènent devant sa famille pour arrêter le gars. Ouais. Pour lui dire, bah, c'est bon, elle t'a balancé. C'est terrible. En fait. Et en fait, ils l'ont pas présenté au juge, la petite. Ils la présentent que le lendemain matin. Donc, ils l'ont laissé avec sa famille, le temps de changer d'avis. Le gars, il m'a fait comprendre qu'elle avait mal vu. Il a fait terrain témoin, je te le dis. Ah ouais, j'y étais. Non, finalement, non, je n'ai rien vu, en fait. Mais je vois rien, en plus. J'avais pas mes lunettes. Mais en fait, c'est terrible parce que c'est vraiment le flic, tu sais, elle a dit, c'est bon, je sais qui l'a tué. Le flic, Ouais. il a dit oui, mais il est midi. Ouais, c'est Bon, pause-déj. ouais, c'est pause-déj, t'es chiant. Pause-déj, ouais. On continuera demain parce que cet après-midi, il y a l'OM qui joue. Il est dans une affaire de crime et tout. Il y a un enfant Il dit, retrouvé mais mort et vraiment, il prend ça à la faut légère. prendre un peu de repos aussi. Donc, Ouais, non, il a fait quoi? Il a regardé ses collègues, il a dit, ça c'est réglé. Sandwich, boulange. Ah, c'est terrible. Allez, retourne sur Bernard. Tu la joues mollo et on reprend lundi. Hein. Non, c'était. En fait, moi, ce qui me perturbe dans cette histoire, c'est que Younes, toi et moi, on est proches, ok? Aujourd'hui, on est proches. Pas beaucoup, mais t'as compris. Demain, tu fais une dinguerie. Ouais. Je te balance. Il y a aucun doute là-dessus. Bien sûr. Je te balance, c'est normal. Mais quand je vais te balancer, la moindre des choses, c'est que je sois pas là quand ils vont t'arrêter. Je vais me sentir mal, en fait. Si je te balance et en plus je viens avec eux et ils t'arrêtent et moi je suis dans la voiture et je regarde, c'est bizarre. Tu fais juste ça au flic. C'est lui. Mais après, évidemment, tu regrettes. J'ai l'impression d'avoir foutu ta vie en l'air et tout. Surtout que c'est une petite qui a, tu sais, c'est un enfant. Ouais, elle est ado, elle a 12 ans, 13 c'est un ans. enfant, tu sais, frère, tu veux qu'elle fasse quoi? Ouais, mais c'est terrible. Mais évidemment, tu vas te sentir mal. Ouais. Mais l'histoire a été Bah, c'est mal gérée du début à la géré. fin. Le lendemain, en plus, bah, tout le monde connaît, bah, on l'avait vu dans le documentaire, mais c'est une interview qui nous a fait beaucoup rire. On se moque pas souvent des accents, mais celui-là, Ah ouais. il est quand même hilarant. C'est Muriel Boll qui revient sur ses propos devant les journalistes et qui dit non, mon frère, il est innocent. Nous sommes mon frère. Les juges disent, oh, ça va, on ramène un traducteur. Ouais. Il a ferme à piétiner, je le sens. T'es en France, ça sous-titre en français et tout. Mais il a fait un truc, le père Villemain, c'est qu'à un moment donné, et c'est pas drôle, ouais, la violence me fait rire, c'est qu'il a... Il a cherché à se venger. Enfin, non, il a réussi. Mais il a réussi, du coup. Et il a pris donc un fusil, il a tiré sur Bernard Laroche. Ouais. Et pour moi, donc ça n'engage que moi, il a résolu... C'est pas ce que tu voulais dire. C'est ce que t'as dit. C'est ce que j'ai dit. Non, frère, à un moment donné, juste compris, Younes n'est pas en train de dire qu'on règle tous les Ah non, mais on règle pas tous les conflits par le meurtre. Non. Mais à un moment donné, frère, tu peux comprendre qu'il est à bout. Il reçoit 6 appels du Corbeau. Par jour depuis 2 ans. Ils ont pris son enfant. Ouais, c'est terrible. Muriel Boll a dit c'est lui, après, frère, à un moment donné. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que, en fait, comme il y a les parents Villemain identifient au moins 2 voix au téléphone. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plusieurs à les harceler. Bien sûr, mais... Donc, en fait, il y a un truc quand même un peu de glauque autour de cette famille où ils étaient plusieurs à vouloir leur faire du mal. Bien sûr, là, non, mais parce que c'est parce qu'il y a vraiment ce truc de on est jaloux parce qu'il a réussi. Hein. Il y a vraiment c'est cette ambiance qui rôde autour de la famille. Ah, c'est horrible. Mais en tirant sur la roche, il a calmé tous les corbeaux. Ils ont fait quoi? Ils ont tous parti de la branche. Pah! Ah, vraiment, ça règle le problème. Bah, après, tu fais un gros bruit. Ça y est, frère. Il n'y a plus de corbeau. En tout cas, il a tué un corbeau. Ce qui est sûr, c'est qu'il en a eu un. Ouais. Il s'est calmé tous les volatiles. Il y a un passage du documentaire aussi qui me fait beaucoup, qui m'a fait beaucoup de mal. C'est quand il demande aux parents s'ils pensent que c'est Bernard Laroche. Ouais. Et les deux sont, enfin, déjà ils sont à bout et ils disent c'est sûr que c'est lui. Et c'est horrible parce que
En fait, dans cette affaire, c'est pénible. Et je pense que c'est ça aussi qui a fatigué les policiers et les gendarmes. C'est que t'as l'impression que tous, ils disent pas tout. Ouais. Parce que même le père Villemain, quand il dit c'est sûr que c'est lui, t'as l'impression qu'il en a gros sur la patate par rapport à lui. Il a d'autres trucs avec lui. Ouais. Et donc, tu vois, mais c'est bizarre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'enquête a piétiné, c'est que l'enquête a été repassée entre la police et les gendarmes plusieurs fois. Parce que le mec voulait pas y toucher, en fait. C'était chiant. Il t'allait parler au village, personne disait rien. Ah, frère, c'est déjà les Vosges, frère. Ah, c'est... Sans l'aide de Corbeau, Ouais. je quitte les Vosges. T'as reçu des lettres? Pas du tout. C'est l'ambiance, les Vosges. Je pars. Déjà, les Vosges, j'arrive. Et les histoires de famille, c'est vraiment, ça doit être tellement pénible à gérer. Parce que, déjà, quand tu sais, t'as tout le monde qui rentre dans le truc, t'en as, ils vont défendre. C'est horrible, frérot. C'est horrible. C'est horrible. Et ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup autour de la famille. Rien. Ouais, c'est vraiment dur. Et du coup, il y a aussi un autre passage qui est un peu horrible. C'est donc le premier juge d'instruction qui est en charge de l'affaire. À un moment, il inculpe la mère. Ouais. La maman de Grégory. Ouais. Et donc, il l'accuse d'avoir tué son enfant. Ce qui est d'une accusation terrible pour une maman, déjà. C'est horrible. Et puis, t'es con, quoi, parce que... Ouais, et en plus, voilà, t'as pas besoin... Enfin, elle a reçu les appels. À moins qu'elle s'appelle elle-même et tout. Frère, c'est compliqué. Elle a reçu les appels. Organisation. Elle était angoissée, déjà, tu vois. C'est quand même... Enfin, je trouve ça gros. Je trouve ça très gros de dire, ouais, finalement, c'est la... Mais non, mais tout a été nul. Et tu l'as vu, le documentaire? Ouais, bien sûr. T'as le gars qui fait des commentaires sur la meuf du Grégory, sur la daronne de Grégory, tu l'as vu ou pas? Non. Il y a je sais pas, c'est le journaliste et tout, frère, c'est l'histoire. Ah, elle dit, ouais, elle s'est faite belle et tout. Elle s'est faite, c'est une belle femme. Hein. Non, peut-être pas aussi, frère. Ouais, tranquille aussi, hein. On parle d'un... Elle a perdu son enfant. tout ça. Elle s'est juste, elle s'est juste mis un pull. Elle a mis un chandail pour faire l'interview. Horrible, frère. Il m'a angoissé. Elle était belle. Hein. Ça parle, ça pose des questions sur un meurtre et tout. Ouais, c'est horrible. Elle mettait des jupes. Hein. D'accord. Okay. On va peut-être pas le mettre dans le documentaire, ça. Mais est-ce que, et c'est un peu le sous-jacent de cette histoire, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment sur fond d'envie et de jalousie. Ouais. Est-ce que, et on se permet de poser une question un peu olé, un peu problématique, mais est-ce que en France, on a un problème avec les gens qui réussissent? Alors, je pense que il y a un problème avec les gens qui réussissent. Non, déjà, il y a un problème avec les gens. Il y a un problème. Déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème. déjà. Mais pas de là à assassiner un enfant. Je pense que c'est too much. Après, c'est mon interprétation des choses. Non, mais je dis pas qu'on bute des enfants. Quoi? T'es banquier? Là, tu vas passer un sale quart d'heure, mon gars. Des enfants, tu vas aller chercher à la crèche demain? Non, je m'en charge. Non, mais c'est vrai que quand même, c'est un sujet qui revient souvent en France. Il y a un tabou autour de l'argent, de gagner de l'argent. Il y a un tabou, il y a un truc bizarre. Il y a une angoisse autour des gens qui réussissent un peu. Et même si, bon, on est aussi dans le monde des podcasts, donc on a quand même aussi beaucoup de podcasts de connards qui disent comment devenir riche en faisant 2 tweets et en vendant des formations. Mais je pense qu'il y a quand même une angoisse, et c'est un sujet qui est revenu souvent dans le cinéma, dans les séries, etc. Les gens qui réussissent, ils sont quand même souvent un peu mal vus ou peut-être méprisés. Mais est-ce que ça c'est français ou est-ce que c'est... Parce que souvent les gens ils disent aux États-Unis. C'est un peu ça, ce que j'allais dire aussi. J'y connais pas. Franchement, j'ai jamais été dans le Michigan, je pourrais pas te dire. Ouais, mais le traitement que tu as médiatique ou dans le cinéma ou dans les séries, en général, t'as quand même un traitement plus positif des gens qui réussissent qu'en France. Ouais. En France, dans tous les films, les mecs qui réussissent ou qui sont riches, c'est toujours des ordures, en fait. En général, il y a jamais un mec riche qui est sympa. Mais après, est-ce que c'est pas vraiment une question d'argent, mais plus une question de comportement? Parce que si tu regardes bien Zidane, il est riche, c'est une rosta, et il est très humble, du coup, on l'aime, quoi. Ouais, mais justement. Et t'as des gens, ils sont riches, mais c'est plus le comportement, tu sais, ils sont arrogants, il y a aussi un mépris de classe, il y a un truc, et c'est pour ça qu'on les déteste. C'est pas forcément l'argent, tu vois. Ouais, oui. Alors, je suis d'accord sur Zidane, mais Zidane, justement, est-ce que c'est pas ça qui le rend attachant? C'est le fait qu'il soit justement très humble et que sa richesse, on la voit pas beaucoup.
Il s'est jamais trop montré, Zizou. Ça a toujours été Ouais, un mec ouais, ouais. très discret. Mais après, ouais, donc le problème, c'est les gens qui montrent leur richesse, c'est ça? Bah, qui montre ou dont ou qu'on voit de façon ostentatoire, tu vois. Ouais. Pas de boucle d'oreille, il a jamais mis de bijoux. Tu vois, Zizou, ça a été un mec très sobre jusqu'à maintenant. Mais c'est peut-être ça aussi qui le rend très attachant, parce que je suis sûr que s'il mettait rien de spécial, hein, mais juste il était un tout petit peu plus Ouais, flashy, ouais, ouais. peut-être qu'on l'aurait apprécié moins en France, tu vois. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que le comportement joue beaucoup. Bah oui, Et on n'aime pas. Ça, je pourrais pas te l'expliquer. Franchement, j'ai même pas une thèse. J'ai une thèse sur tout, mais pas ça. mais pas ça. J'ai une thèse sur tout. Ouais, En moi fait, je je sais pense pas. que c'est le cas un Est-ce peu. que c'est parce que de quoi? Il y a un malaise autour de la réussite et de l'argent en France. Oui, s'il y a un malaise, d'où il vient? Mais pour moi, c'est pas comportemental. C'est vraiment lié Mais pourquoi? En fait, je pense que culturellement, et c'est pour ça que la différence avec les États-Unis, elle est intéressante. Aux États-Unis, il y a un truc, tu sais, c'est le pays du rêve américain. Ouais. Donc la réussite, ça veut dire que tu as été bon. Ok, Tu vois, il y a un truc un peu culturel de dire celui qui a réussi, il a été bon. Il a été fort. ok. En France, il y a un côté, celui qui a réussi, il a triché, Du coup, c'est. il a Ok, menti. Tu vois, on n'admire pas ceux qui réussissent en France. ouais. Ouais, en tout cas, c'est très rare. Et tu le regarderas, même, t'as beaucoup de boîtes, même, en fait, même dans l'économie, ce que j'allais dire, dans l'économie ou dans la bourse, etc., t'as plein de boîtes françaises qui ont déménagé aux US pour grossir et pour continuer à faire de la croissance. Parce que ici, t'es bataillé d'impôts, t'es bataillé de problèmes, t'es bataillé de trucs. En fait, il y a un côté où plus tu réussis, plus t'as l'impression que on va venir te chercher, c'est chiant, que ce soit systémique ou social. Alors que je pense que dans les pays anglo-saxons, bah, la réussite, c'est signe enfin, c'est un truc d'admiration. On va t'admirer. On Ouais, va te bien kiffer. sûr. T'as une grosse voiture, c'est génial. Qu'est-ce Là, qu'il a fait pour avoir une grosse voiture? on te prend en exemple, quoi. T'as un Et modèle de T'as un réussite tout de modèle, suite. c'est ça. C'est vrai que, ouais. Mais je suis en train de refaire ma scolarité et tout, là, voir si les profs, tu sais, ils nous ont encouragés à entreprendre et tout. Et franchement, pas tant que ça. Non. Même dans le système scolaire, tu sais, c'est vraiment. On t'apprend à être le bon employé. Ouais, bah oui. Si jamais tu as ce truc, bah là, il y a 700 000 podcasts horribles. Faut que personne voit ça. Oui, mais ça, c'est vraiment. Mais encore une fois, c'est inspiré des Américains. C'est inspiré des Américains. Et surtout, en fait, je pense que justement, ça surfe sur le malaise de ceux qui veulent réussir à tout prix, en fait. Parce que tu vends du rêve à des gens qui en ont besoin. Les gars qui payent. C'est la pire arnaque de la Terre. Les mecs qui achètent des formations pour devenir riches. En fait, t'enrichis juste le gars qui vend la formation. Ouais, ouais, ouais. Toi, il va rien t'arriver. Tu payes 1000 € un PDF où il y a créer un compte TikTok et fait des vidéos. Ouais, ouais, mais Je te l'aurais dit gratuitement. ça y est, maintenant, tout le monde vend des formations. Ouais, c'est terrible. On peut parler de Sadek 2000. Ah ouais, frère. Ah ouais, alors que, franchement, sans critiquer et tout, hein, ils vendent des formations sur le Bitcoin et tout. Ouais. Mais c'est même pas une critique, c'est même pas une gueule là. À chaque fois, je regarde, je me dis, mais t'es con, t'as maigri. Vends des formations sur les régimes, espèce de con. Ou c'est moi le hamar en termes de marketing. Ouais, Je l'achète, frère. Mais bien sûr. Il est là, il me parle de Bitcoin. Je dis, arrête. Parle-moi de légumes, de course à pied. C'est terrible. Ouais, je te jure, t'as raison, j'y avais pas pensé. Mais ouais, à chaque fois que je le vois, je dis, mais il est con, quoi. Je l'achète. Frérot, t'as perdu 300 kilos. Bientôt, tu vas disparaître. On te voit plus. T'es là, tu me parles de la crypto, nana. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Ou peut-être je suis con. Non, mais là, t'as raison, je l'ai jamais vu sous cet angle. Parce que, pour le contexte, Sadek, donc rappeur de talent, qui a sorti quand même quelques hits. Oui, bien sûr. Bon rappeur. Très bon Il a rappeur. sorti des hits. Et en fait, qui était aussi connu pour sa carrure imposante. Sa carrure, bien sûr. Il était vraiment, vraiment épais. Ouais, il était épais, frère. Et donc là, aujourd'hui, il a perdu. Mais je pense qu'il a perdu vraiment quasiment 100 kilos, un truc comme ça. Parce qu'il était oui. vraiment énorme. Et là, il a vraiment beaucoup maigri. Et il s'est installé à Dubaï et maintenant vend des formations crypto autour du trading crypto, etc. Ça n'a aucun sens. Bah non, mais je vais pas acheter. Par contre, tu me mets un slogan, j'ai perdu 10 kilos en une semaine, tout de suite, Je clique. je clique. Tu vois, je suis d'accord. Donc, si tu veux faire, tu vois, je suis là aussi pour gérer ta carrière, quoi. Non? Ouais, bien sûr. Bah, bien c'est sûr. comme la meuf, là, Marianne Jen, là, tu te rappelles d'elle? Incroyable talent. Ouais, Marianne James. James. Ouais. Bah, tu mets une de main, tu la vois, elle est maigre. Ouais. Bah, je veux en savoir plus, Bah, Marianne. bien sûr.
Dis-nous en plus. Toute ma vie, je t'ai vu gros. Ouais, commence pas à me dire oui, le Bitcoin. Le Bitcoin. Si tu fais des effets de levier, j'en ai Mais, rien à foutre. non, mais peut-être ça marche, hein. Peut-être t'as Mais je raison. veux pas te suivre. Par principe, déjà. Ouais. Alors que si tu me dis comment transpirer, Bah ça, c'est. Si t'as une technique révolutionnaire, moi je suis preneur. bien sûr. Après, le problème, c'est que même là-dedans, en général, c'est pas très révolutionnaire. Donc, mais non, mais On va te dire fais du sport, tu mange veux des que légumes. je te dise un truc. Aujourd'hui, les gens, ils confondent avis et expertise. Ouais. Bah, ça, mais ça, c'est. Moi, je lui ai donné un nom. J'appelle ça l'horizontalisation des avis. Ouais, En fait, justement, t'as plus un avis meilleur que l'autre. ouais. Parce que l'avis d'un médecin, il est meilleur que mon avis. Hey, Tu vois? Mais non. En fait, maintenant, on a tout horizontalisé. Ils sont tous au même niveau. Donc, t'as tout partout pareil. mais oui, parce que toi et moi, on a un avis sur tout. Mais surtout. Mais on est expert en rien. Je rigole, t'as ton domaine, t'es ingénieur, donc et t'as le stand-up. C'est Bien deux sûr. trucs que tu dois exceller. On doit maîtriser Tu dois normalement. exceller. Mais Mais après, frérot, on va pas commencer à donner des avis sur la biologie virale. Mais- Alors que pendant le Covid, on avait ça, on avait des débats entre des médecins urgentistes et des meufs de télé-réalité. Donc, mais c'est pour ça que t'as vu maintenant ce qui cartonne et tout, c'est les vidéos sur les couples. Ouais. Et tu vois des meufs qui donnent leur avis sur les couples et tout. des fois, c'est dangereux. Mais frère, des avis, des fois je tombe sur TikTok. Il t'a pas offert un cadeau? Quitte-le, ma chérie. Ouais, peut-être pas. Attends, parle aussi. Parle-lui. Demande-lui. S'il a oublié, s'il est fatigué, peut-être il est en galère. Oh là Ah, là. t'as des avis, c'est terrible. Oh là là. C'est voilà, en plus en ce moment, t'as un truc des couples et de l'argent, c'est Oh frère. c'est Après, tu te exceptionnel. renseignes sur la personne qui fait. Tu vois que sa vie sentimentale, elle est désastreuse. Mais bien sûr. Tu te dis, bah. Bah évidemment, comment tu veux réussir en couple avec ces avis-là? Moi, j'ai vu une vidéo en plus récemment d'une nana qui disait bien sûr, je cherchais un mec pour l'argent, sinon pourquoi j'aurais un mec? Oh, Je sais pas, de l'amour? peut-être. Hein. Après, C'est un j'y connais banquier. rien. C'est un banquier que tu cherches. Ouais, Quelqu'un qui maîtrise les comptes. c'est la banque du Monopoly. C'est tout. Mais sinon, Oh. l'amour, peut-être un compagnon de vie. Ah. Tu vois, je sais pas, il y a plein de raisons de. Oh, frérot, c'est les vidéos que. Parce qu'en fait, ils donnent un avis, mais ils font un décor d'expert et ils prennent Ouais. un ton. Dis-moi tout. Non, 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 non. Non, non. Ah ouais, Oh. ils reçoivent des appels, Oh. ils font des lives. Horrible. Et les gens, il y a des gens qui vont les écouter et tout. C'est tellement. C'est tragique. Ah ouais. Mais franchement, Internet, ça nous aura pas donné que des bonnes choses, quoi. Ça nous a donné aussi pas mal de bons trucs. Bah, notamment un Qui. qu'on a vu aussi cette semaine, qui est intéressant, c'est l'arrivée d'un robot ménager. Faut que personne voit ça. Ah oui, incroyable. Donc, je crois que c'est dès l'année prochaine. Enfin, en tout cas, les précommandes ont ouvert ou ouvrent bientôt. Et donc, on peut commencer à avoir très bientôt des robots qui font Je le l'ai vu. ménage chez nous à la maison. Alors, je sais. C'est 20 000 $. C'est 20 000 $ ou 500 $ d'abonnement Ok. par mois en location. 2 questions. 1, est-ce que tu le ferais? Et 2, est-ce que tu as vu Terminator? Et les deux réponses sont oui. Parce que il me Parce que semble j'aime que bien les Skynet, deux. ça commence comme ça quand même. Alors, si j'ai l'argent et que j'ai un robot qui me fait les tâches ménagères, c'est quand même vachement stylé, je suis désolé. Oui. Même si j'ai un robot, il fait rien. Déjà, si j'ai un robot. Si j'ai un robot. Juste, Et je rentre, je dis salut, ça va. Salut, ça va. Bonjour, petit robot. C'est déjà hala. Je l'achète. Des fois, on se bat et tout. Arrête. Tu t'étrangles. Allez, robot, arrête. Je respire plus sur le chien. C'est ton grand frère, en fait, au final. Il est plus grand, plus costaud. C'est lui, il regarde la télé. Il te laisse pas changer. En fait, tu crois que c'est ton robot, mais en fait, c'est toi, t'es son esclave. C'est le robot, il dit, j'ai un tyran entre l'autre chien avec eux. Il est T'as ramené là. à bouffer. Mais tu bouffes même pas. Ouais, ça n'a rien à voir, ce chien. Vas-y, va chercher à bouffer. Le robot, il t'attend chez toi, il fait des trucs de ouf, il dort dans ton lit et tout. Waouh, l'enfer, frère. Tu rentres un jour, il est avec ta meuf. Le robot, il te hagate. C'est incroyable. Oh, c'est horrible.
tu veux le fumer et tout. Ça devient ton ennemi. Oh putain, il dort avec ta meuf, tu dors dans le salon. De temps en temps, tu toques à la chambre. Tu peux venir, s'il vous plaît? Le robot, il dit, bah, reste dans le salon, toi. Horrible. Je l'ai mal paramétré, ce robot. Il était pas censé faire le ménage à la base. À la base, il est censé passer le plumeau. Il a pris le plumard. Il a rien compris. Ah, l'enfer. Pourquoi il gère ma femme, c'est... Et ta femme, elle est là, franchement, mais je trouvais ça cher au début. Mais finalement, bah, je suis convaincu, quoi. T'écris au service client. C'est normal qu'il dorme avec ma femme, alors... Oui, ça arrive. C'est un bug. Ça mais on me- va le corriger bientôt. Il prend mes habits. Bah, il y a un robot. Ça serait trop stylé d'en avoir un. Ah, mais ce serait Après, génial. C'est cher. c'est cher. Et tout de suite, quand tu penses robot, en fait, c'est parce que c'est nouveau, donc forcément, on a tout de suite peur. Tu sais, et c'est sûr qu'il y aura des dérives. En tout cas, moi, pour moi, Ouais, bah, c'est. Le truc, c'est juste. Est-ce que il y a une. Moi, je connais une théorie qui est connue qui s'appelle la théorie du trombone. Donc, c'est le problème du trombone. C'est un problème IA qui est un peu connu. Donc, pour ceux qui aiment bien l'IA, moi, je m'y intéresse beaucoup parce que je faisais ça avant aussi au travail. Et donc, c'est une théorie qui s'appelle la théorie du trombone qui explique que l'IA, l'intelligence artificielle, peut cramer la planète, peut cramer l'humanité, mais c'est pas parce que elle a des mauvaises intentions. Au contraire, c'est parce qu'elle est même un peu débile. Et c'est ça la théorie du trombone, c'est qu'en gros, t'inquiète, tu vas voir, c'est intéressant, c'est que, en fait, on prête des intentions à l'IA, mais l'IA, c'est un robot, donc il n'a pas d'intention. ouais, C'est-à-dire, il veut pas faire des trucs. ouais, Il va faire ce que tu lui demandes de faire. ok, Par contre, c'est un peu débile. Donc, le problème du trombone, c'est un truc où tu dis, par exemple, à une IA, je veux que tu produises un maximum de trombone, ok, d'accord? Et en fait, l'IA va s'optimiser en permanence pour créer un maximum de trombone. ok, Ok. Sauf qu'il y a un moment où bah, il y aura plus assez d'acier sur Terre, par exemple. Et où est-ce qu'il y a de l'acier et du fer, en général? Sur les humains. ok, donc il va tuer Donc, les humains. Elle va commencer à buter les humains pour faire des trombes. Mais c'est pas parce qu'elle a envie de nous buter. C'est juste parce qu'on que- lui a dit, Ok, ouais, maximise les trombones. ça serait... Tu vois, donc, et après, pareil, elle va cramer la Terre, et quand il y a plus d'acier Comment- sur Terre, elle va commencer à dire, bah ok, comment je vais sur d'autres planètes pour chercher de l'acier? Comment t'expliques si vraiment t'as paramétré l'IA et il tue un humain pour un trombone? Comment tu l'expliques aux journalistes? Bah au juge. Au juge. Qu'est-ce que tu racontes aux journalistes? À un juge. Mais votre robot, il a buté un mec. Alors oui, pardon. Mais, et à la base, il a dit, fais Trombone. des trombones. En fait, c'est ça la connerie. Et je comprends pas le lien. Ouais, mais C'est long à expliquer, c'est loin. mais tout ce que je peux te dire, les trombones sont nickel. Du coup, c'est quoi? Ça veut dire il faut plus faire de trombones? Si, on peut en faire. Faut juste lui dire, fais des trombones, mais touche pas aux humains. En fait, c'est juste ça. Il faut- Comme quoi, Fallait ça tient à une Ça ligne tient pas de grand-chose. codage. Et t'as le juge en face, il dit, mais t'es con, quoi, c'est évident. C'est normal. Ouais, mais les robots, ils sont un peu cons. Ouais, les robots, ils sont un peu cons, quoi. Mais en fait, mais je trouve que c'est une très bonne théorie. C'est pour dire, en gros, que oui, bien sûr, elle est capable de tout niquer. Ouais. Si on lui donne le plein pouvoir et Ouais, on lui dit, ouais, ouais. va au bout des choses. Mais en fait, c'est à nous de bien contrôler et de bien le paramétrer pour que ça nous bute pas, quoi. Ouais, moi, je suis persuadé qu'il va y avoir des dérives. Déjà, moi, je suis dans les... Il y a forcément un moment donné où on va dire au robot, faut que tu prennes des décisions tout seul. Ouais. On va arriver parce que là, pour le moment, Bah, c'est ça. en fait, il prend pas de décision, le robot. C'est un humain qui passe pour lui dire fais ci, fais ça. En fait, il disait qu'il y avait les deux trucs. Il va pouvoir faire le ménage de façon autonome. Ouais, Et sur certaines tâches, tu peux avoir un opérateur, donc quelqu'un à distance qui va l'opérer pour faire certaines tâches complexes. et moi, je pense que, et il y a un moment donné où ils vont faire en sorte que le robot ressemble le plus à l'humain possible, tu vois. Le robot, il va avoir peur de mourir, tout simplement. Mais c'est frère, mais c'est logique. Le robot, il va avoir peur de s'éteindre. Dans iRobot, en fait. Et il va nous défoncer un par un. Moi, c'est ma thèse. Mais Tu oui. vas aller en vacances, il va dire tu vas où? Bah, je pars en vacances, je reviens. Ouais, mais après, qui va me charger et tout? Je pars avec toi. Je pars avec toi. Il monte dans la voiture et tout. Mais tu de dis, mais fois. dégage, mais c'est chiant. Mais je vais pas te prendre un billet. Mais dégage. Le robot, tu l'achètes, c'est ton plus gros problème C'est après. Tu t'embrouilles à 24 avec lui.
Il règle aucun problème. Il t'en rajoute. Alors d'accord, il range les chaussettes, mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Oh l'enfer. Il rentre les chaussettes, mais il force pour venir avec moi en vacances. Il vient avec moi au resto alors qu'il mange pas. Il est angoissé. L'angoisse. Ah ouais, frère. Non, je pense, et puis il y aura des dérives de fou, frérot. Il y aura des dérives. Bah C'est sûr, frère. il y a un film de putain, c'est un film horrible. C'est franchement, j'en parle, mais je le jure devant Dieu que c'est ma meuf qui l'a regardé C'est à quoi? côté de moi. C'est un film de Megan Fox où elle joue un robot, justement un robot ménager qui est, ben c'est elle, Megan Fox. Elle joue un robot. Et c'est un gars qui a perdu sa femme, je crois, ou sa femme est malade, elle est à l'hôpital ou un truc comme ça. Et le gars c'est Thierry Lhermitte. non, le c'est truc Michael bizarre de Morone, ouf. c'est un gars Ok. connu. C'est un gars connu, c'est un Italien connu. Et il joue, en fait, sa femme elle est à l'hôpital et il a des enfants. Et donc il achète Megan Fox comme robot pour s'occuper de ses enfants. En fait, c'est une nounou et Ouais, robot c'est bon, ménager. j'ai la quoi. fin. Et on tombe amoureux. Bah, Bah, c'est évident. j'avais passé. Ma meuf, elle regardait le film à côté de moi. Moi, qu'est-ce que je faisais à côté? Évidemment, Sweet Champions. Ouais, Je suis pas un fou. ouais, D'accord? Mais je regardais du coup un peu du coin de l'œil entre deux touches. ouais. Et déjà, pire jeu d'acteur que j'ai eu de ma vie. Je sais même pas comment s'appelle le film, mais je vous le déconseille. Bah, ouais. On Mais va pas ensuite, regarder. juste tu vois, le pitch, il est horrible. Ta femme, elle est malade à l'hôpital. Ah ouais, T'achètes un robot nounou pour s'occuper un peu de tes enfants et t'aider à la maison. T'en tombes amoureux. même le robot, il doit pas comprendre. Il doit faire la nounou. Tu dois venir le caresser. Bah, arrête. T'es con, quoi. T'es con, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là juste pour payer le linge, mon connard. Allez, déshabille-toi. Mais je suis un robot, sale chien. moi. Tu tong, 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 t'es con, quoi. Mais touche. C'est horrible. Et en plus, Megan Fox, bon, déjà, elle a un jeu d'acteur qui est horrible, mais ça lui va bien parce que comme elle a tout refait et qu'il n'y a plus rien qui bouge, bah, elle jouer le robot finalement, ça lui demande pas beaucoup d'efforts. Tu vois, parce que juste elle se tient debout, bah, ça fait robot en fait. C'est très bien fait, vu que ça a été fait par quelqu'un. Tu vois. Ouais. Donc, et ce film est horrible, mais je me dis, il y a quand même une. Bah, si on en est déjà à écrire des scénarios comme Mais ça, bien bah, sûr. c'est que les dérives, elles nous attendent. Après, la plus grande peur, c'est vraiment que les robots remplacent tous les tafs et que les humains ne travaillent plus. Ça, c'est génial. Ah, pas sûr. Hein. Parce que vraiment, en fait, si ça arrive, il y aura plein d'étapes qui vont être franchies. Comme quoi. Bah, je pense, frérot, s'il y a ça, je suis sûr, après, on met un salaire universel à tout le monde. Bah oui. T'as encore rien dit de mauvais, hein. Bah, si, frère, après, c'est que vraiment, il n'y a plus aucune liberté, en fait. Tu sais, c'est Au vraiment. contraire, il y a que des libertés. Ah ouais? Bah oui. Ah, moi, ça me fait tellement peur. On Bah. arrive dans un monde où tout est contrôlé. Non, mais Tu sais, tout le monde, c'est. en fait, le truc. Toi qui me parlais tout à l'heure de richesse et tout, frère, on est dans un truc où tout le monde a le même salaire. Tout, Bah, en fait, tu vois. bah pareil, là aussi, t'as plusieurs écoles. Moi, je fais partie de l'école qui pense que si t'enlèves la politique et les politiciens et que tu mets que des. Robot. Non, non, mais que des scientifiques et des ingénieurs, Ouais. en fait, leur truc, ça va être de régler tous les gros problèmes relous. Donc, je sais pas, les transports, tous les trucs de Ok. merde. Et donc, en fait, très vite, tu te retrouves avec des métros autonomes, des Ouais, taxis ouais. autonomes, des bus autonomes, etc. En fait, ok, oui, tu vas supprimer beaucoup d'emplois, mais en fait, c'est aussi que bah, tu vas créer aussi plein d'autres richesses différemment, puisque bah, tu n'auras plus besoin de ces emplois, on va dire, qui sont un peu aliénants. Tu vois, parce Ouais, que ouais, tu ouais. fais la même chose toute la journée. Ah ouais. Tu portes des cartons toute la journée chez Amazon. Si tu automatises, en vrai, c'est bien pour l'humain. Il perd son taf, mais il Ouais, il perd pas un taf. mais tu perds pas un truc de fou. Ouais, ouais. Tu l'obliges même peut-être à faire autre chose de plus créatif, tu vois. Bien sûr. Donc, au lieu de lui brûler le cerveau dans un hangar, tu vois. Donc, il y a plus ce côté où, pour moi, tu me dis, bah, tu donnes aussi l'occasion de créer plus d'épanouissement personnel. Et en fait, finalement, si Ouais. on mange tous et on a tous un salaire, bah, frère, et que Bien les sûr. robots font tout, bah, Après, on sera tous artistes, chanteurs, footballeurs. Ouais, mais là, t'es dans une utopie totale. Bien moi, sûr. moi, je suis persuadé que Mais c'est j'ai vraiment. 5 ans. Ah ouais, là, Moi, je pense à ça. je parlais avec Miss France. Et il y aura la paix dans le monde et les robots, voilà, là, là. Bah oui. Moi, je pense que ça va être vraiment. J'ai pas confiance, je te le dis tout de suite. Mais de toute façon, après, j'ai jamais confiance. Vraiment. C'est vrai que toi, tu te méfies beaucoup Ah ouais, de tout. De tout, ils veulent pas notre bien, j'en suis persuadé. Et je ne saurais pas te dire qui, précisément. Les Mais. reptiliens, les lézards. Ah non, j'ai vraiment pas du tout. J'ai aucune confiance. Ouais, ouais. Non, mais après. Après, je suis de nature
Ouais, aussi, c'est ça. méfiant. Ouais. Mais j'espère que ça va, bah bien sûr que ça va aider Bah, les gens et moi, je pense que je suis plus positif qu'autre chose. Mais après, encore une fois, on l'a dit, moi, je mets la condition que t'enlèves la politique et les fous de pouvoir. En fait, si t'enlèves ça, c'est possible. Mais tant qu'il y aura ça, bah, je te rejoins, parce mais qu'il y aura frère, toujours des mecs qui vont essayer d'être regarde, plus forts que les juste autres. le Elon Musk avec son délire de transhumanisme là, c'est flippant, frère. C'est Ouais. flippant. Bah, évidemment. Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur aussi? Oui. Il veut mettre des puces. Il le fait déjà. Il le fait. Ben non, tu me mets pas de puces, s'il te plaît. Est-ce que j'ai le droit de... Ouais, mais il redonne la vue à des mecs qui l'ont pas. Et peut-être. Mais laisse-moi pas voir. Non, en fait, il y a un truc, je te jure, il y a un truc. Mais ça, c'est une vraie question. T'es prêt à mettre un peu d'humanité en moins et un peu plus de robots si ça t'améliore la vie? Mais ça dépend. Si t'as un handicap de fou, tu serais prêt à le faire, non? Bah, bien sûr. Si il me manque une jambe Bah ouais. et que tu mets une super jambe Bionique. bionique Que tu sautes Michael Jordan. qui me permet de sauter à 7 mètres de hauteur, Bah oui. bien sûr que je le fais. Bah voilà, bah donc t'es pas Mais con. si tu veux, oui, mais parce que là, on est dans un progrès, mais logique, tu Ouais. vois. Si tu veux toucher à mon cerveau, ça devient plus inquiétant, Ouais, ok, je vois. tu vois. Ouais, tu t'inquiètes. Bah, pas toi. Hmm. Genre là, on te met une puce au cerveau. Non, bah maintenant non, parce que j'ai pas besoin. Oui, Mais si ça me permet de régler un problème structurel, pourquoi pas. Mais comme ça, maintenant, j'ai pas besoin. En plus, frère, si tu commences à chercher ce que j'ai dans le cerveau, Ah oui, je vais me retrouver devant un juge très vite. Tu sais, les mecs d'Elon Musk qui vont être devant le juge. Alors, nous, à la base, on a ouvert pour mettre une puce. On a trouvé des trucs. Franchement. oui. C'est lui qui a codé le robot pour les trombones. Voilà. Et moi, je suis là. Et n'hésite pas, si t'as besoin d'acier, sache qu'il y en a dans le corps humain. Par contre, il te faut beaucoup de mecs pour avoir assez d'acier, assez de fer pour faire un trombone. Il est super précis, tu Il sais, est il code super vers précis. ses ennemis. Il y en a un qui habite à 20 rues. Beaucoup de fer dans le sang, lui. Beaucoup de fer. Il me doit en plus $50. Alors n'hésite pas à lui faire beaucoup de mal avant de prélever. Ouais, non, ouais, mais après, c'est un peu. Moi, je sais pas. Moi, je suis plus ouvert à l'innovation et. Ah non, moi ça me fait peur, je te dis tout de suite. Oh, faut que personne voit ça. Un autre sujet dont on voulait parler aussi, c'était le rappeur Riles. Ouais. Qui était à nouveau dans l'actu aussi pour avoir passé, je crois, il a passé quoi, 24 heures à mettre Ouais. l'empreinte de sa main sur des vinyles. Ouais. Je sais pas s'il a mis 24 ans, mais je crois c'est un chiffre genre 20 000 CD. Ouais, il a comme fait ça. genre 20 000 CD à la chaîne, etc. Alors, Riles, super rappeur. Moi, je le suis depuis très longtemps. Ok. Je sais que c'est un gars de Rouen, parce que je connaissais des gars qui le connaissaient un peu, etc. C'est un bon gars, super rappeur. Mais après, c'est la deuxième fois qu'il nous fait un truc un peu... Tu vois, une mise en scène un peu, on va dire, élaborée, mais pas utile pour le rap. Ouais. Parce que c'est lui aussi c'était cet été où il a couru, il a fait un footing de 24 heures. Ouais. Pourquoi? Il fait du rap. Il fait du rap. Ouais, je trouve ça tellement. Est-ce que, et du coup, la question plus générale, hein, même si on adore Rilas et on adore ses chansons, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de tout faire pour se mettre en scène, Ouais, c'est chiant. pour en faire beaucoup? Est-ce que c'est une tendance qui est pas un peu fatigante, même sur les réseaux, même dans l'humour, on le voit, enfin, tu vois, même nous, on est obligé de faire plein de vidéos sur les... Est-ce qu'il n'y a pas un truc où on est obligé d'en faire un peu trop pour réussir dans nos métiers? Ouais, j'avoue que courir déjà 24 heures, déjà, je vais pas te mentir, il m'avait perdu. Ah, mais c'est... Bah, mais, frère, Pourquoi tu fais ça? pourquoi Même les sportifs, ils font pas ça. mais personne mais tu demandes à n'importe quel sportif, il va dire c'est une mauvaise idée. Ça fait mal. Après, tu mets 3 jours à t'en remettre. T'auras des temps de Déjà, tu perds 24 heures. Déjà, c'est ça. Tu perds 24 heures. Déjà, tu perds 24 heures. Comment tu l'expliques à tes proches? J'ai pas pu répondre, tu courais. Zama, ça s'arrête pas. Pendant 24 heures, t'as une urgence, tu veux pas répondre. T'es bizarre. T'as dit tu courais à 8 heures, à 14 heures, tu courais. Oh, pas pour un con, quoi. Ouais, bah, en plus, je comprends le défi. Et il avait le truc, tu sais, pendant qu'il courait, il avait la chaîne derrière lui. Une scie derrière lui, en mode si il s'arrête, ça le tue. Enfin, au bout d'une heure aussi, on le comprend. Ça. Tu vois, 1 heure de footing, Non, on est avec toi, on a compris. Juste, tu me dis l'idée, je le comprends. T'as pas besoin de le mettre en œuvre. T'as pas besoin de le mettre en scène à ce point. Bah, après, en termes de marketing, ça parle parce qu'à chaque fois, Ça fait parler. ça fait parler et tout. Après, frérot, fais attention à ta santé aussi, quoi.
C'est bien, mais à un moment donné, tu vas être C'est que là- plaisir. Il a fait les 20 000 disques comme ça, tu sais, il mettait sa main dans la peinture, sa main sur le disque, sa main sur la peinture, sa main sur le disque, et j'ai vu juste 2-3 extraits où genre il fait ça, et genre en mode ouais ça s'engourdit, j'ai envie de lui dire bah ouais, en fait tu fais 20 000 fois le même mouvement, c'est chiant, tu vois, Pour tout le monde. c'est chiant pour tout Pour tout le le monde, monde. même nous, tu vois, on te regarde, on en a plein le cul en fait. Ah ouais, tu me fatigues. Tu me fatigues, c'est épuisant. Après, après c'est hyper intéressant parce que il a quand même vendu tous les disques, et il les a du coup c'est un truc un peu collector, ça s'est vendu. Donc ça marche au final. Donc en fait, ils ont raison de le faire. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même, je sais pas, il y a une forme de malaise autour de se mettre en scène en permanence pour Ouais. faire ton métier. Au bout d'un moment, t'es un bon rappeur, ça devrait être Rap. suffisant. Fais un freestyle. Fais un freestyle, une mixtape, c'est bon. Ça devrait être. En fait, tu devrais pas avoir à faire plus que ça. Le fait qu'il en fasse plus, pour moi, c'est un bon signe de ce qui se passe aussi dans le monde aujourd'hui, où être bon dans ce que tu fais, ça suffit pas. Ouais. Tu dois être dans le buzz en permanence. Ouais. Et en plus, pour moi, franchement, artistiquement, ça n'apporte absolument rien. Ah, ça n'apporte pas grand-chose. Frère, t'es là, tu fais tac, tac, c'est... Non. Il y a même, il y a un message derrière ou pas? C'est juste pour... Je sais même pas. Parce que souvent, ils aiment bien faire passer des... Ouais, mais souvent le message, c'est un prétexte Ouais. pour la mise en scène. Tu vois. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que t'aurais pu le faire, mais sur 15 jours, tu vois, sans te mettre en scène, et Ouais. vendre quand même des CD collector avec l'empreinte de ta main. Ouais. En fait, le fait de te poser dans une pièce en mode musée avec une vitre et les gens ils viennent te voir, etc., et le faire à la chaîne sans t'arrêter, ça c'est... En plus, c'est toi qui as décidé de faire ça, t'avais pas besoin. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. Après, ça fait partie de sa com. Ouais, bah oui. Est-ce que... donc là, je pense que... Je sais même pas si c'est une idée de lui. Tu penses que ça vient de lui, ça, ou c'est une Je sais idée... pas. C'est une bonne question. Je pense que c'est lui, il a dit. Toi, tu ferais quoi pour... Pour Demain, on te dit ton spectacle, tu fais... 20 000 sur Non, un flyer. Non, c'est pas ça, mais tu fais Zénith, Ouais, tu fais la tournée des Zéniths, tu Ouais. fais 4 Olympias ouais. avec ton spectacle, mais en fait, il faut faire un truc comme ça. 24 heures, tu mets ton empreinte sur... Jamais de la vie, frère. Tu fais pas? Mais t'es un fou. Même pour une tournée des Zéniths pour... Mais enfin, même pour la police. Il me dit fais ça, je dis non. Je dis C'est enfermez-moi, vous êtes des fous, quoi. Je suis un... Pourquoi tu le fais, toi? Je pense pas. Non, 1 heure ou 2 peut-être. Ah, quelle 1h02 Non. Mais jamais si c'est... Non, mais tu vois, c'est comme à l'ancienne, les stars qui recevaient des courriers Ah, ok. de gens, et ils se posaient par exemple, tu vois, les énormes stars, tous les jours, ils se posaient Ouais, 1 heure, ouais. et ils signaient Ouais. tu vois, ils faisaient des autographes pour les envoyer aux fans. Ouais, Tu vois, si ça fait un peu partie du métier, je veux bien. Tu vois, 1 heure, bien sûr. Ça Ouais, fait partie de j'ai mon taf. compris. Ouais. tu vois, 24 heures, genre après Ouais. j'ai une tendinite et T'imagines, tout. frère, tu fais 24 heures, tu fais ça, 20 000 CD. Hmm. Et après, tu dis, on en a vendu combien? Ils disent 15. Wow. Quoi? Ça part en live Instagram tout de suite. En C'est- colère. Vous allez là. m'acheter ça tout de suite, hein? Combien? Bon, si j'avais pas eu le tendinite, ce que je te ferais là, parce que j'ai passé 24, mais tu vas voir. Je vais me remettre de ça dans 6 mois. Oh, l'angoisse, frère. T'imagines, tu t'en vends pas. C'est horrible. Ah non, mais heureusement qu'il en a vendu du coup. Mais ça se trouve, même dans tous les cas, même si t'en as pas vendu, tu les achètes, tu fais un truc. Ouais, Tu tu peux mens. pas dire. Tu mens, t'es obligé. Bon, bah, j'ai raté. Tu peux pas dire ça. Ouais, parce que je crois que c'est Booba qui a tweeté que c'était une mise en scène ridicule et il a répondu, enfin il a dit ouais, encore faudrait-il les vendre, un truc comme ça. Ouais. Et Riles a répondu bah j'en ai vendu 18 900 sur 20 000, en vrai ça va, tu vois. Ouais. Mais je me dis déjà quand Booba il tweet sur toi, on en a parlé. Oui. Ah ouais, c'est terrifiant. Booba il tweet sur toi, quel que soit le tweet. Ah non, je veux pas. Quel que soit le tweet, t'as le cœur qui bat un peu trop fort. Et ensuite, il tweet en te vannant, Ah ouais. comme ça. Ouais, t'es obligé de répondre ça. Bien sûr. Donc en fait, en vrai, c'est difficile à savoir s'il les a vraiment tous vendus ou pas. Frère, tu peux pas. Dans tous les cas, je te jure, tu peux pas. Ouais, j'ai aucun moyen de savoir. Tu peux pas. Même, tu peux vraiment pas dire si j'ai échoué. Alors, voilà. C'est horrible. T'as passé 24 heures, à la fin, t'es content et tout. T'en as vendu aucun. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que. Et ça reflète bien aussi le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'on doit tout faire pour le buzz? Bah, j'ai l'impression. C'est une question qui revient souvent en plus. Bah, bien sûr. Bah, nous, on se la pose tous les deux, 3 fois par jour, en fait. Ouais. Finalement. Quand on parle de ça, nous, on a un spectacle à vendre et on se pose tout le temps la question. Mais là, si demain tu fais le buzz sur un truc totalement ridicule,
mais ça te permet de vendre des tickets. Tu le fais ou pas? Et sinon, le deuxième cas de figure, c'est ça prend plus de temps, mais t'es fier de chaque poste. Bah, pour l'instant, je suis toujours dans la deuxième formule. Oui. Mais ça prend beaucoup de temps quand même. Bah, il y a 25 C'est long, ans. Tu vas te percer à l'âge C'est de finesse. Non, mais après, le truc- Non, mais après, après, ça dépend. En fait, le truc du buzz aussi, c'est que c'est injuste. C'est ça le problème. C'est que t'en as qui buzzent sans le chercher. Bah, ouais, mais t'as des buzz artistiques de fou. Stromae, quand il avait fait tu sais, semblant d'être bourré et tout, là, Ouais, ouais. c'est un buzz qu'il crée. Oui, oui. Et artistiquement, Ouais, mais, c'est génial. mais après, pareil, c'est un peu. Enfin, c'est une mise en scène qui, par définition, est énorme. Tu vas faire le mec bourré dans un carrefour, t'es déjà connu. Ouais, oui, non, c'est incroyable. Bah, tu vois, c'est-à-dire que tu dis artistiquement, oui, parce qu'il y a, on va dire, il y a une direction artistique. Mais demain, moi, je le fais, j'ai zéro buzz. Bah, t'es juste un bourré, quoi. T'es juste un mec bourré, tu me mets au poste, tu sais, je suis à l'arrêt de la voiture, je suis là, non, mais je vous explique, en fait, c'est parce que j'ai un nouvel album. Il Oui, continue, enfin. Il continue le bourré. Ta gueule, Rachid. Non, mais vous allez voir, regardez sur Spotify. Non, mais frère, bien sûr. Non, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est ça, c'est tout le monde veut prouver, tout le monde veut buzzer. Et d'ailleurs, bah, ceux qui buzzent un peu trop à mon goût aujourd'hui et depuis un moment, c'est cette nouvelle tendance, cette nouvelle mouvance masculiniste. Ah, ouais. Faut que personne voit ça. Ouais, il y a Ils sont- 6000 podcasts. Il y a 6000 podcasts masculinistes, c'est d'énormes machos. On a parlé tout à l'heure des nanas qui aimaient l'argent, mais là, on n'a pas parlé. Enfin, là, il faut parler des mecs aussi qui Bien sûr. te poussent à être un mec, un macho bizarre en plus, parce que Ouais. il y a rien de moins masculiniste que de dire que t'es masculiniste en fait. Ah, ouais. Parce que un macho, il le dit pas. Il est juste, Non, il ne sait pas que il le sait pas. Pour lui, c'est normal. Il est dans la norme. C'est un Comme, énorme porc. C'est comme les racistes. Bah, Tu bien dis sûr. t'es raciste, je dis ah, pas du tout, Mais j'ai pas un du ami, tout. il s'appelle Rachid. Bah, Il y a bien une sûr. phrase de... Bah ouais, un macho, tu dis t'es macho, il dit pas du tout, j'aime bien ma mère. Mais tu vois, il y a rien de moins masculin que de dire je suis masculin. Mais en fait, c'est ça, c'est un côté, et c'est vraiment là, ils jouent. En fait, ça devient ridicule. Ils s'en rendent pas compte. Ouais. Si ils jouent, les gars, armes viril. Ouais. Donc, ils s'inventent une posture. Et en fait, ça C'est devient... des bagarreurs. C'est des bagarreurs et ça devient... Ils s'en rendent pas compte. Que c'est ridicule. Ça devient ridicule, en fait. Je te jure, ça devient ridicule. Ouais, bien sûr. Tu sais, ils sont là et ils disent, alors, une femme, d'abord, nana. Tu sais, ils s'inventent une Ouais. posture, une façon de parler et tout. Moi, ma femme, déjà, Oh, elle me frère. parle pas avant midi. Oh, Qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu- Ça me met une petite angoisse. Ouais, c'est Ça ouais. me met une petite C'est vrai. angoisse. Parce que je me dis, en plus, tu vois, quand t'es un énorme macho, que t'es un énorme gros porc, en général, bon, t'es un gros porc. Mais tu le dis pas, tu l'apprends à personne. Ouais, Tu vas jamais te poser dans un bar et dire, oh, je t'explique, une femme, tu fais pas ça. ouais. Tu vois. T'es juste un gros porc. T'as en un fait. gros porc, ouais. Si tu te prends la peine de te montrer sur un podcast, de prendre des caméras, un cadreur, Une lumière, une lumière, des tourneurs, pression. prise de son, le gars à la perche, il a encore, tu vois, pour dire, bah regarde, en fait, moi, je vais t'expliquer, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est, bah non, pas Ouais, du ouais. tout. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ridicule. Mais c'est un fonds de commerce, ça marche. Bah, ouais, mais ça. Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que des fois, je suis perdu. Des fois, je regarde, je tombe sur les vidéos. Est-ce que le gars, il sait, c'est son fonds de commerce, donc il pousse le trait pour vendre des formations et tout et se faire de l'argent? Ouais. Ou est-ce que c'est simplement un énorme débile? Et là, la frontière. Parce Ouais, que des fois, je me dis, waouh, frérot, mais c'est partout, hein, on parle des masculinistes, comme tout à l'heure, on parlait des meufs qui donnaient des conseils Ouais, de couple. bah oui, bah c'est ça. En fait, Bah, c'est une très bonne question. Tu veux dire, en gros, c'est est-ce que les mecs savent qu'ils sont ridicules, mais ils le font uniquement parce que ça vend, ouais, et donc ils le font que par business, mais peut-être que en dehors des caméras, c'est des bons gars. Ouais. Ou alors c'est vraiment des cons, quoi. ouais, c'est ma question. Ouais. Bah, moi, je pense qu'au final, quoi qu'il arrive, t'es quand même un énorme connard parce que même si tu le fais pour le business, c'est une idée business de De connard. connard, tu vois. Ah, c'est Tu horrible. vois ce que je veux dire? Genre, en gros, si tu me dis non, mais moi je vends des organes, c'est vraiment que. C'est que business. C'est que business. Je mets voilà. pas d'émotionnel dedans. Y a pas- Je veux pas- Choisis les cibles au hasard. Vraiment, je prends des mecs qui sont déjà morts,
quoi? Tu vois? Tu dis non, mais c'est ok, je comprends, ça rapporte, Ouais, mais je l'aurais pas fait quoi. ouais, t'es un monstre. Ouais, et surtout que ça n'a aucun sens. Des fois, c'est ça, en fait. Des fois, les gens s'embrouillent. Je le vois souvent. Il y a une vidéo, le gars il fait une vidéo et il y a des embrouilles dans les commentaires. Des fois, je te promets, c'est tout con, mais au départ, on n'a pas le même référentiel. Je vais m'expliquer. Vas-y. Des fois, t'as des gars, c'est des religieux. Ouais. Donc, il va parler, mais selon la religion. Ouais. Et t'as une meuf qui est pas du tout dans la religion et qui va dire non, tu dis n'importe quoi. Et le référentiel de départ, Bah c'est pas le même. c'est pas le même. Ouais. Donc vous pouvez pas débattre en fait. Ouais. En fait, vous parlez pas de la même Vous chose. parlez pas de la même chose. Et des fois, à chaque fois, je suis là, je dis mais vous avez tous les deux raison. Vous avez tous les deux tort. Mais dans votre monde, en fait, vous avez pas le même référentiel. Et Ouais. des fois, il y a des gens, en fait, ils oublient ça. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, ça donne des débats qui n'ont aucun sens. Bon, après, le débat masculiniste, lui, pour le coup, il y a Hum. personne qui a raison. Non, eux, c'est des fous parce que eux, c'est comme si, tu sais, c'est comme la lutte des classes, mais là, il y a la lutte des sexes. Ah, t'es contre les femmes, quoi. Ouais, c'est ça. Ça n'a C'est que aucun eux, sens. ils sont vraiment dans la confrontation. On peut être ensemble aussi, Ouais, quoi. tu vois, que les gars, ouais, c'était qui? C'était Alexis Chance, c'est ça, il s'appelle Ouais. comme ça? Alexis Chance qui expliquait des trucs, je sais pas ce qu'il racontait, j'ai vu juste un extrait, et ça se voit, il fait exprès de faire tomber sa tasse de café Ouais. pour obliger sa meuf ou je sais pas qui, ou une figurante, parce que je pense qu'elle est payée, parce que personne fait ça, et il l'oblige à ramasser, tu vois. Ouais. Et c'est une mise en scène qui est ridicule, Ah, ouah, c'est horrible. parce que ça se voit, tu fais, personne fait ça à sa Ça, je l'ai jamais vu la vidéo. Tu l'as jamais vu? Non, En fait, il parle d'un truc, je sais pas ce qu'il fait, il est filmé, et il fait exprès de faire tomber sa tasse pour dire ouais, ramasse. alors que si là, je te le fais, il y aurait un moment où on se regarde, et après, ça fait, mais tu me lâches ma mais tu lâches ma chemise! Les gens, ils entendent à côté, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais bien sûr. Bagarre, frère! Mais bien Qui sûr. dit ça? Mais- Bah, Qui fait ça à sa femme ou tu vois, mais en plus avec cet air-là, tu vois, ah, Mais horrible. déjà si elle est pas payée, parce qu'il faut aller l'aider. Et même si elle... Peut-être elle a des problèmes, Ah, ouais. d'accord. Elle joue pas un rôle, elle est là-bas contre son gré. Ça s'appelle un kidnapping, Ok, faut la sauver. d'accord. Elle est séquestrée. Ah On ouais. peut pas laisser cette dame avec ce monsieur, tu vois. Ouais, ouais, mais... Et, et ensuite, bah si c'est une vraie femme, normalement, le vrai geste que t'as, c'est un chassé dans le visage. Mais bien sûr. Tu te prends une patate dans la mâchoire, Mais bien sûr. tu vois, et encore plus. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que même quand t'es juste bien constitué, tu fais tomber ta tasse, le premier truc que tu te dis, putain, merde, Ouais, ouais, bien sûr. c'est le premier. T'as pas, C'est là... c'est un où- réflexe de c'est- fou. Non, c'est là où ça devient clownesque. Ouais, c'est de la comédie. Parce que c'est de la comédie et Bien tu sûr. joues un rôle que tu maîtrises pas. Ouais. Le vrai beauf, Le vrai beauf. il serait arrêté, il leur dirait, ça va se ramasser tout seul, ça. Et là, il n'y aurait pas de mouvement de... Il y a pas de geste, Et tout. tu sais, tu suis- de Jules César. Ouais, ouais, ouais. Non, mais le boss, Là, il est tu- même poli. Il est... Il serait là, ouais, tu peux? Tu vois? Et après, il dirait à ses sahab, et je l'ai eu pas cher. Un truc comme ça et tout, tu vois. Ah, tu vois. Et il ferait un truc un peu, tu sais, un peu tendre mais moche en même Ah temps. Tu veux bien? T'es sympa. Ah, oh, t'es belle comme tout. Oh, tu ranges comme tout. Tu sais, il ferait un truc dégueulasse. Dégueulasse mais sympa. Mais bien sûr, je joue à la comédie, tu te prends pour Jules Bah. César. C'est un mode, tu es là que Typiquement, pour moi, t'as l'exemple, c'est Tex, ouais. où il joue pas, en fait, Dès qu'il joue pas, il joue pas. Il va à la télé, il fait des blagues de mauvais goût. fait des blagues horribles, et il comprend pas son licenciement. Non. Et derrière, il dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui va pas? Vous êtes injuste. Tu sais qu'en plus, ça se voit que lui, ça voulait le licencier depuis longtemps, mais il était parfait. Il était trop bien. Et ils l'ont mis à la télé, ils étaient comme ça, hein, les patrons. Ils l'ont vu, ils ont fait, oh là là. Le problème, il voulait le virer depuis longtemps, mais comme il avait des fiches, du coup, il disait que les Tu l'as fiches. vu Ah, il y en a un, il a une idée de génie un jour, il a dit enlevez-lui les fiches. Regardez, Vous avez vu comment il est dans le bureau? Il va être horrible. Laissez-le 5 minutes. il lui a enlevé les fiches, 5 minutes. Ouais, les gonzesses, c'est pas un peu. Qu'est-ce que j'avais dit? Ils ont dit, putain, on aurait dû faire ça depuis tout ce temps. Ça fait 6 ans. 5 minutes, sans fiche, il a craqué. Ça fait 15 ans, il est tout bien. Une fois, il est monté, il a fait de l'impro une fois.
Il a été sur la violence conjugale. Alors qu'on passait tous un bon moment. Tout le monde passait un bon moment. On était tranquille. Ah non. Ouais, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Mais C'est de la comédie et du coup ça rend, moi je trouve encore moins viril, encore moins. Ben, En fait quand t'en fais trop, ça devient, oui, ça devient... c'est de la surcompensation. Exactement. Tu vois, encore une fois, on est dans j'ai pas pété alors que on a encore rien senti. Ouais. C'est sûr, c'est toi. Ouais, bien sûr, mais c'est typiquement les Jean Messia Ouais. qui surjouent Qui surjoue. le racisme et t'as envie de dire laisse ça aux professionnels. On sent que t'as envie, mais t'es pas encore un grand joueur. T'as un bon potentiel. T'as compris le sport. T'as compris, c'est bon, mais t'es trop de déchets dans ton jeu Trop parce de que déchets. T'as pas le talent. non, tu veux, T'es pas naturel. t'es pas, T'es pas un naturel. T'es T'es pas pas un Léo naturel. Messi. t'en fais trop. T'en fais trop. T'en fais trop et beaucoup de déchets dans ton jeu. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et du coup, ça te rend pas bon. Ouais, ça te rend encore moins bon, moins intéressant. Ça devient, et c'est pourquoi on se moque beaucoup de lui, c'est parce que ça devient ridicule. Ouais, c'est ça. Donc, si t'as vu, tu veux être masculiniste, fais-le bien. Ouais. Déjà, pas de podcast. Fais-le, normalement, ça, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. C'est au bar. C'est un truc que tu fais chez toi. Tu fais chez ta belle-sœur qui te déteste, tu vois. Fais-le, c'est comme ça que ça se fait. Tu veux être un C'est gros le porc. C'est le bouche à oreille, C'est normalement. le bouche à oreille. C'est un métier qui, de base, est un métier underground. Tu vois, tu peux pas le faire au grand Non, jour. non, Ça n'a non. pas de sens. Déjà, tu peux pas avoir un setup. Je Bah, refuse bah que oui. t'aies un setup, déjà. C'est impossible que tu achètes des cams, que tu embauches des cadreurs, etc. en te disant, je vais dire au monde ce que je pense des femmes. Ça n'existe pas. Non. Regarde, on va prendre le maître en la matière. Gérard Depardieu. Ouais. Est-ce qu'il s'est déjà pointé Non, quelque part non. pour dire ce qu'il pensait des... Jamais. Non, Ça, jamais. ça se finit au tribunal. Ça, c'est un grand jouet. Ça, c'est un bon joueur. Ça, c'est un grand jouet. Ça, c'est un talent. C'est quand le juge met son nez dans l'affaire, c'est que là... c'est que C'est là... ça. Il est jamais allé devant les caméras dire je suis un énorme porc. Par contre, derrière les caméras, C'est là que tout se passe. c'est là que tout se passe. C'est les coulisses. L'ambiance glauque. Tous les gens traumatisés autour de lui, les plaintes déposées. C'est là qu'on reconnaît Ah ouais, non, c'est vraiment un ballon un d'or. ballon d'or. Un champion. Un Ousmane Dembélé, j'ai envie de te dire. Un champion. Ah, ils Un sont champion, ridicules. c'est sûr et en dehors de Là, il y a trop de mise en scène. Non, il y a trop de mise en scène. Gérard Depardieu, sur toutes les interviews, tous les trucs, il est nickel. Très C'est un sympa. gentleman. Fais attention. Il est très propre, tu vois. Mais C'est non, un mais- énorme porc en dehors. Mais frérot, de quoi on parle vraiment? De quoi on parle? Et tu mets une caméra. Un homme, c'est ça. Tu te Vous, maquilles. Ouais, tu te maquilles, frère. T'es là, tu t'apprêtes. Si tu joues la comédie, arrête. Ah, ça y est. C'est pas comme ça. Faut que personne voit ça. C'est la fin de cet épisode de Cam. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Younes, t'as une actu? Bien sûr, tous les jeudis au point virgule, et puis en tournée la billetterie sur mes réseaux Instagram, il y a le lien et tout. Et toi, Mazine, où on peut te retrouver? Tous les dimanches au Beau Saint-Martin à Paris. Et bientôt en tournée, normalement au printemps. On est en train de travailler là-dessus. Pareil, la billetterie est sur mon profil Instagram, TikTok, c'est tout, je crois. Et on met évidemment les liens sur YouTube. On les met en Exactement. commentaire, les liens. Vous les avez dans la description. On met les liens des billetteries et de tout ce que vous pouvez suivre. Merci beaucoup, Younes, pour cet épisode Bah, incroyable. merci à toi. C'était génial. Et merci à vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de continuer à soutenir le projet. Franchement, c'est incroyable. On est très content de vous avoir et on est très content de faire ça avec vous. Salut! Adios!